Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais monter une config complète pour 2400 €. Donc la marque Enermax m'a envoyé un boîtier et un water cooling et je me suis dit du coup que c'était l'occasion de vous faire un petit build en vidéo. Alors le boîtier, la référence, c'est le Enermax Sabre ADV. La grosse particularité de ce boîtier, à part le fait qu'il soit énorme, c'est que vous avez une bande de LED qui fait donc tout le dessus et tout l'avant du boîtier. Donc je vous le montre pour que vous puissiez voir. Jusque sur le dessus, on a une bande de LED. Donc ça rend super bien et on a aussi 3 ventilateurs RGB en façade. On en a un à l'arrière mais qui n'est pas RGB. Et donc le deuxième produit qu'ils m'ont envoyé, c'est leur water cooling en 240 mm, donc le Aqua Fusion. Donc je vais faire mon petit build. Je vais faire un mix en gros de tout ce matériel et de la 2080 Ti que Asus m'a prêté pour cette vidéo. Et donc je vais faire un petit mix de tout ça avec ma config actuelle. Je vais reprendre le processeur Ryzen 7 3700X, je vais reprendre les 32 Go de RAM Corsair, et je vais mettre tout ça sur une carte mère. C'est la Asus TUF X570 Plus en version Wi-Fi. Ça a aussi une très bonne carte mère avec un prix assez bas pour les performances et les fonctionnalités qu'elle propose. Et donc je vais monter tout ça et je vais vous en faire une présentation juste après. Bon, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu avant de partir. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et du coup, c'est parti, on commence tout de suite. Et voilà, j'ai fini de monter le PC Gamer à 2400 €. Il est juste là. Alors, j'ai fini de le monter hier soir, mais je tourne le reste de la vidéo qu'aujourd'hui parce que hier soir, j'étais un petit peu fatigué. J'ai pu le tester d'ailleurs sur Call of Duty tout à l'heure avec Skinzer. On s'est bien amusé. Ça tourne super bien avec la 2080 Ti. Alors, le boîtier, il est vraiment très très bon. Alors, il y a quelques petits défauts dont je vais vous parler, mais globalement, c'est un excellent boîtier. Pour le reste de la vidéo, je vais utiliser la petite DJI avec le stabilisateur 3 axes intégré et je vais vous filmer tout ça d'un tout petit peu plus près. Je vais vous donner mon ressenti sur tous les composants que j'ai mis à l'intérieur, ce que j'en ai pensé, ce que j'ai bien aimé, ce que j'ai moins aimé, et je vais vous montrer le petit test du SSD de chez MTech que j'ai intégré dans la config. Alors c'est un SSD qui fait 1 Teraoctet, qui est en M.2, mais ça reste un SSD SATA, donc c'est pas les SSD qui font 2000, 3000 mégaoctets par seconde, qui coûtent assez cher. Celui-là, l'avantage c'est que il se met directement sur le port M.2, donc il coûte un petit peu moins cher vu qu'il est en SATA. Donc voilà, c'est assez pratique, je vous montrerai, j'ai fait des petits tests de performance, c'est pas mal. Alors c'est parti, je commence à vous filmer la config avec la DJI. Et voilà donc la config. Alors comme vous le voyez, il y a pas mal de boîtes là maintenant sur mon bureau. Il y a la 2080 Ti de chez Asus qui a un éclairage Aura Sync, donc compatible avec le logiciel Asus pour gérer le rétroéclairage. Et ce qui est très bien, c'est que comme vous le voyez ici, on a Aura Sync sur le water cooling, on a Aura Sync avec du coup la carte mère de chez Asus. Et ce qui est bien aussi, c'est que ce boîtier, il est compatible aussi Aura Sync. Donc en gros, comment ça se passe? À l'arrière du boîtier, on a un petit boîtier de contrôle sur lequel sont branchés donc les 3 ventilateurs adressables RGB qui sont fournis avec le boîtier. Ceux-là, ils sont connectés au petit boîtier. On a aussi ces LED-là qui sont synchronisés sur le petit boîtier. J'ai aussi branché les 2 ventilateurs du water cooling sur le boîtier qui est derrière. Et tout ça, ensuite, c'est connecté sur la carte mère, sur le petit port du RGB. Et ça me permet de gérer le rétroéclairage avec le logiciel Asus. Mais vous avez sur le boîtier un petit bouton pour switcher entre le mode carte mère ou le mode boîtier pour savoir qu'est-ce qui gère le rétroéclairage du boîtier. Donc c'est assez complet, c'est plutôt pas mal. Alors déjà, je vais vous montrer un truc qui est plutôt cool avec ce boîtier. C'est la porte pour l'ouvrir. C'est très très simple. En fait, on n'a pas de vis à enlever. On prend la poignée, on appuie vers le bas et voilà, on peut enlever la vitre. Alors voilà à quoi ressemble la config à l'intérieur. Alors, j'ai mis donc mes barrettes de RAM Corsair Vengeance RGB Pro blanche, donc en 3200 MHz, il y a 32 Go au total. Et là, comme vous le voyez, on a le water cooling de chez Enermax. Je trouve que le rétroéclairage est ultra beau. Dites-moi ce que vous en pensez. Et ça va très très bien avec du coup l'ensemble du rétroéclairage Enermax qui est ici, en façade, et aussi au-dessus, donc tout autour du boîtier. Donc en fait, on a une belle bande de LED de chaque côté qui fait vraiment tout le dessus et qui va jusqu'à l'avant à cet endroit-là. Donc le boîtier est très bien pensé, je trouve, parce qu'on a beaucoup de place à l'intérieur. On peut faire le cable management très facilement. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'ils ont pensé à pas mal de choses. Donc de base, on avait donc une plaque en plexi comme ça qui était fournie et qui était ici. Et en fait, on peut la changer cette plaque-là. Et c'est très très simple, il suffit juste d'appuyer comme ça.
et on peut enlever directement la plaque. Et ensuite, quand on veut la remettre, hop, on a juste à reclipser. Donc c'est très très bien pensé, et on a exactement la même chose sur le dessus. Alors je crois que c'est là. Ouais, voilà, c'est ici. Là, on a un petit espace qu'on peut ouvrir si on veut mettre des ventilateurs. Voilà, pour refroidir un petit peu mieux le boîtier. Donc on a un très bon airflow quand on met cette partie-là. Moi, j'ai mis donc la partie qui est toute ouverte et qui permet de bien faire passer l'air. Je trouve que c'est mieux, même si au final, il y a plus de poussière après dans le boîtier. Il faut le nettoyer de temps en temps. Mais voilà, ça permet de mieux refroidir la config. Alors, une petite galère que j'ai eue pendant le montage. Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai pris ce water cooling et je l'ai placé à cet endroit-là, comme vous avez dû le voir dans les petits plans que je vous affiche en ce moment. Je l'ai mis, c'était parfait, hein, ça tenait bien, très facile à mettre en place. Sauf qu'après, quand j'ai voulu mettre cette carte graphique énorme de chez Asus, étant donné que les modèles de chez Asus, ils ont des très bons systèmes de refroidissement, elles sont aussi très très grandes. Et en fait, elle avait à peu près ça de trop en longueur et du coup, ça bloquait. Je pouvais pas la rentrer. Donc j'ai dû enlever le water cooling que j'avais placé ici et j'ai dû le mettre sur le haut de la config. Donc au final, on a quand même pas mal de place. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais ici, donc j'ai le water cooling qui est fixé et on a quand même encore à peu près un demi à 1 cm de marge avec le haut de la carte mère. Donc c'est ça qui est bien avec ce boîtier, c'est qu'on a vraiment beaucoup de place. Et en plus, au-dessus de ça, on a encore l'emplacement que je vous ai montré ici où on a de quoi mettre des ventilateurs. Donc c'est cool, dans ce boîtier, on a beaucoup de place. Ils ont pensé à pas mal de choses aussi. On a les classiques avec les petits caoutchoucs ici pour faire passer les câbles. On a le petit trou là pour faire passer le câble d'alimentation de la carte graphique. Ça évite de le faire passer ici. Mais il y a quand même quelques petits défauts sur ce boîtier. Je vais vous en parler tout de suite parce qu'il y a eu quelques petits trucs qui m'ont dérangé pendant le montage. Je vais vous en parler, mais vous verrez que c'est rien de bien grave en fait. Ce boîtier est vraiment très très bon. Alors le souci que j'ai eu, c'est que quand j'ai enlevé le water cooling qui était ici, et que je l'ai mis là, et ben en fait je me suis retrouvé avec plein de câbles qui étaient visibles ici, et le cable management était un petit peu compliqué parce qu'on était obligé de faire passer ces câbles là, vu que c'était ceux des ventilateurs en façade pour les brancher sur le boîtier de contrôle du RGB qui est juste derrière. Donc moi ce que j'ai dû faire, je les ai fait passer le long en fait des petites barres en métal ici et je les ai attachés avec des serre-câbles. Donc voilà, c'est un petit peu embêtant, ça prend 10 minutes de plus au montage, le temps de faire le cable management si on veut vraiment quelque chose de clean. Mais voilà, je voulais vous le préciser parce que je sais que ça peut en déranger certains. Après c'est qu'un petit détail. Un autre point important à noter sur ce boîtier, je vais enlever la petite tasse Enermax pour vous montrer, c'est que les pieds juste ici sont en plastique. Je trouve que c'est un petit peu dommage pour un boîtier qui est globalement premium d'avoir les pieds qui sont en plastique. Ils auraient pu mettre quelque chose d'un petit peu mieux. Après, en manipulant quand même pas mal le boîtier, je me suis aperçu que c'était quand même des pieds assez solides. Normalement, vous aurez aucun souci avec ça. Mais voilà, je me dis, vu qu'on a un boîtier très très haut de gamme dans l'ensemble, c'est dommage de pas avoir des pieds un petit peu plus sophistiqués dans des matières un petit peu plus nobles. Et le dernier point un peu négatif que j'ai remarqué, ça concerne donc les câbles qui sont au niveau des connectiques de la façade. En fait, on a des câbles qui sont jaunes, rouges et noirs. Donc on les voit juste ici, c'est difficile de les cacher. Et du coup, moi je me suis embêté à mettre des petits câbles custom comme ça en noir et blanc pour que ce soit bien joli. Et à côté de ça, quand je regarde sur le haut, en haut à droite du boîtier, je vois les petits câbles jaunes et rouges. Voilà, ça me dérange un petit peu, mais bon, comme je vous l'avais dit, c'est que des tout petits détails. Il n'y a pas vraiment de gros défauts sur ce boîtier. Globalement, il est vraiment très très bon. Je vous mettrai le lien dans la description pour ceux que ça intéresse, mais moi j'en suis très content. Alors, autre produit que j'ai intégré dans cette config, le water cooling de chez Enermax, donc avec deux ventilateurs de 120 mm, c'est un 240 au total. Alors, c'est le Aqua Fusion, donc en 240 mm. J'en suis très content. Alors, je l'ai testé avec juste Windows de lancer, je l'ai testé avec un petit peu de montage vidéo. Tout à l'heure, j'ai fait un rendu vidéo et je l'ai testé sur Call of Duty, donc sur du gaming. Et globalement, ça fonctionne très très bien. J'ai eu aucune chauffe sur le processeur. Alors, j'ai pas vérifié les températures toutes les 30 secondes, mais à chaque fois que j'ai vérifié, pendant que j'étais en train de jouer, pendant que je faisais un rendu vidéo, les températures étaient vraiment pas élevées. J'avais même des meilleures performances qu'avec mon water cooling de chez Corsair, qui coûte plus cher que celui-ci. Et moi, j'adore le rétroéclairage de celui-là. Dites-moi ce que vous en pensez là, mais je trouve que c'est vraiment très réussi. La dernière chose dont je voulais vous parler pour cette config, donc comme vous le voyez ici, on a un SSD NVMe de chez Corsair. Et juste en dessous, on ne le voit pas, il est caché en dessous de cette plaque. J'ai mis un autre SSD. Alors ce SSD, c'est le MTEX X250. Donc c'est un SSD, celui-là de 1 Teraoctet, mais ils l'ont aussi, je crois, en 256, 500 Go et
peut-être qu'ils l'ont en 2 Teraoctets, je sais pas. Et comme vous le voyez, donc c'est un SSD SATA, donc les vitesses sont pas aussi élevées qu'avec un SSD NVMe, mais voilà, ça permet de payer un petit peu moins cher. Et globalement, c'est des vitesses qui conviennent à la plupart des personnes. Donc, j'en ai profité, je l'ai mis dedans et j'en ai fait un petit test. Alors, j'ai utilisé le logiciel qui s'appelle AS SSD Benchmark. Donc, comme vous le voyez, j'ai testé 2 SSD. Alors, celui-là, c'est le SSD SATA Samsung que j'ai dans mon PC, qui est un SSD très performant et avec un prix assez intéressant. Donc, c'est le Samsung 860 EVO de 1 Teraoctet. Et à côté, donc, j'ai mis le test de celui-ci, donc celui-ci qui est au format M.2 et qui est aussi un SSD SATA, donc ils doivent avoir normalement des performances assez similaires. Ce qui est bien, c'est que celui-là il est au format M.2, donc pas besoin de câble SATA d'alimentation et de données. On le branche directement sur la carte mère. Et ce qui est bien, c'est qu'il est au même prix que le Samsung. Là, vous avez les performances. Alors, c'est des performances qui sont légèrement moins bonnes sur le M-Tech que sur le Samsung. Mais l'avantage du M-Tech, c'est que voilà, vous avez un SSD qui se met directement sur la carte mère. Vous n'avez pas de câble en plus à brancher. Donc voilà, pour ceux qui ont envie d'avoir le moins de câbles possible dans leur config, ça peut être intéressant de prendre ce modèle-là parce que les performances sont pas beaucoup plus faibles. Et c'est exactement le même prix entre les deux, à peu près 110 € pour 1 Teraoctet. Si vous prenez des tailles différentes, le prix change un petit peu. Donc voilà, je vous mettrai les liens dans la description pour ceux qui sont intéressés. Bon, on termine la vidéo toujours avec la petite DJI qui me filme. J'espère que ça vous a plu cette vidéo donc de montage de config gamer. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Et si ça vous a plu, dites-moi si vous voulez que du coup je vous en fasse d'autres. Et si vous voulez que ce soit des configs plus chers, des configs moins chers, peut-être des configs, je sais pas, à 600, 800 €, des choses peut-être un petit peu plus abordables. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et je vous rappelle que vous avez dans la description juste en bas les références et les liens de tous les produits que j'ai mis dans cette config. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas le petit pouce bleu avant de partir. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait et on va se retrouver dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt.